Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette nouvelle citadine compacte. Alors une catégorie qui représente un tiers des ventes des véhicules particuliers à La Réunion. On a affaire aujourd'hui à la nouvelle Corsa, la 6e génération. Ce véhicule sévit depuis 1982. C'est un véhicule, un modèle essentiel pour la gamme du constructeur au Blitz. Alors ces derniers mois, il faut bien avouer que le concessionnaire local s'est surtout concentré sur la vente de son crossover urbain, le Crosstand X. Mais c'est le grand retour de la Corsa. C'est le premier véhicule construit depuis l'ère PSA Opel. On rappelle que Peugeot a racheté Opel depuis 2017. Voilà le premier résultat. À la base, ce véhicule devait reposer sur une plateforme General Motors. Peugeot a tout mis à la poubelle et ils ont décidé de l'équiper de la plateforme CMP qui équipe notamment la Peugeot 208. Néanmoins, cette Opel Corsa a voulu garder ses spécificités, son style à lui, bref, une sobriété à l'allemande. Un dessin très simple de la face avant, avec cette petite calandre hexagonale, avec bien sûr le Blitz, cette barre chromée dans le même prolongement que les nouveaux feux de jour. On peut avoir un éclairage à LED avec assistant feu de route. Vous le remarquerez peut-être pas, mais on a une rainure centrale sur le capot avant. Dans cette finition GS Line, on a le bouclier qui est plus enveloppant. On remarque les radars avant, l'alerte de collision, et puis on a cette grille qui est spécifique. De profil, quelques similitudes avec sa cousine 208, mais le client lambda ne les distingueront pas. L'Opel Corsa préfère mettre en évidence sa nervure de carrosserie au niveau de la ceinture de caisse, un autre pli de carrosserie en bas des portières qui remonte. Sur notre finition GS Line, on a ce toit qui est noir, ainsi que le montant noir laqué, les coques de rétroviseur noir laqué, et puis on dispose de ces jantes en 17 pouces Biton. Au niveau de la poupe, on retrouve tout le côté germanique de l'Opel Corsa avec le béquet assez imposant, noir laqué. On a les feux qui sont assombris, ce haillon bombé, plutôt massif. On a le bourrelet qui épouse la signature lumineuse. Dans notre finition GS Line, on a ce bouclier un peu plus proéminent avec un mini diffuseur. On peut avoir la double sortie d'échappement chromée sur la version 230 chevaux. Voilà, maintenant on va aller faire un petit tour dans cette citadine compacte. Dans l'habitacle de cette nouvelle Corsa, Opel a choisi un agencement classique. On a par exemple cette instrumentation analogique à aiguille avec un petit ordinateur de bord 3,5 pouces. C'est classique, mais c'est extrêmement lisible. Le client pourra quand même opter pour une instrumentation digitale de 7 pouces. Là, par contre, c'est un peu petit. Au niveau de l'écran central tactile, aujourd'hui, il est en 7 pouces. Mais on peut opter pour un écran de 10 pouces. Par contre, au niveau du graphisme, c'est assez noir. Ça, c'est une tendance Opel depuis quelques années. C'est dommage parce que quand on a un écran tactile, on aimerait un peu plus de gaieté. Justement, au niveau de la gaieté, eh ben, c'est bien une allemande hein, parce que c'est assez sombre. Heureusement, aujourd'hui, on a la finition GS Line avec ses inserts plastiques type alu. Et puis, on a les inserts décoratifs, bon, là, qui sont rouges. Au niveau de la qualité des matériaux, on n'a pas grand chose à dire puisque tout ce qui est à portée de main, c'est des matériaux assez souples, même au niveau des contreportes. Bon, c'est de bonne facture. La Corsa s'est remis à jour côté technologie. Il faut dire que ce véhicule est équipé de série sur toutes les Corsa, le régulateur de vitesse par exemple, et puis on a également le système d'aide au maintien dans la voie qui est actif. Et après, on pourra toujours opter pour le lecteur de panneau, la caméra à 180 degrés, le chargeur de smartphone par induction,
d'autres aides à la conduite. Alors par contre, cette plateforme CMB, elle n'offre pas une habitabilité exceptionnelle. Ça ne fait pas partie de ses atouts. Du coup, on a de l'espace pour les jambes à l'arrière qui est assez étriqué. Et puis on a un coffre qui occupe 309 litres. C'est tout juste dans la bonne moyenne de la catégorie. Par contre, cette plateforme, elle est rigide. Et qui dit rigide, eh ben, ça permet de jouer sur la douceur des suspensions. On a donc un comportement routier très bien équilibré. Une plateforme qui est bien tenue, qui prend pratiquement pas de roulis. Mais un confort que je trouve, moi, royal. Et pourtant, aujourd'hui, on est équipé en jantes de 17 pouces. Mais tout est bien filtré, tout est bien amorti. Et puis, on sent assez facilement les limites d'adhérence. Alors, il faut dire qu'on est positionné assez bas dans le véhicule. On a de grandes amplitudes au niveau du siège. Donc ça, c'est un très bon point. Opel n'a pas joué la sportivité à tout prix, mais a cherché le compromis parfait. Quand on dispose de cette plateforme CMB, on peut se le permettre. Sous le capot, on dispose du 1 litre de turbo de 100 chevaux. Alors on a un petit mode sport qui va rendre ce bloc moteur un peu plus réactif à bas régime et puis qui va durcir un peu la direction. Bon, ça va pas le rendre ce véhicule hyper sportif, mais ça va le rendre un peu plus dynamique, surtout sur chemin sinueux. Donc à la conduite, il est assez sympa. Ce bloc, on sent que c'est un 3 cylindres, mais la sonorité moteur est assez agréable. La gamme, elle va commencer avec le 1 litre 2 atmosphérique de 75 chevaux. Ensuite, on aura ce 1 litre 2 turbo de 100 chevaux. Puis, le 1 litre 2 turbo de 130 chevaux. La version diesel 1 litre 5 de 102 chevaux. Et on attend la surprise courant 2020, c'est le bloc électrique de 136 chevaux qui promet une autonomie de 330 km. Le concessionnaire local a décidé d'importer cette Corsa uniquement à partir de la finition édition. Donc on n'aura pas la version d'entrée de gamme qui s'appelle tout simplement Corsa, ça on ne l'aura pas à La Réunion. Ici à La Réunion, on aura la version édition et la version GS Line avec un prix d'appel assez intéressant de 18 900 €. Et puis la gamme se terminera à 30 500 € si on choisit le bloc 1 litre 2 turbo 130 chevaux avec la boîte de vitesse à 8 rapports. Automatique bien sûr. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de cette Opel Corsa 6e génération. Alors une très bonne surprise, puisqu'on a un véhicule élégant, confortable, bien équilibré, s'est remis à jour au niveau des technologies et à des tarifs serrés. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur Deux Zones Réunion pour un prochain essai.